répondre ce soir. Il est capable d'être la bénédiction pour tout. Gloire au Seigneur. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur avant d'aller plus loin? Hein, c'est important. Gloire au Seigneur. Saïd, tu pries pour nous? Tu pries pour moi? On prie ensemble avec le frère? Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, comme tu vois, Seigneur, nous sommes dans ta maison ce soir, Seigneur Jésus. Ce que nous attendons de toi, c'est ta bénédiction, Barodével Jésus. Tu puisses ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour lire dedans, Barodével. Seigneur Jésus, nous t'attendons, Barodével Jésus-Christ. Donne-nous ce que nous avons besoin. Tu parleras à ton serviteur, Seigneur, qui parlera à travers sa bouche pour donner les mots qu'il faut pour chacun de nous. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire, Jésus. Alléluia. Amen, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à Jésus. On est bien? Hein? Ça va? Vous êtes bien? Gloire au Seigneur. Alors on y va. Hein? Gloire au Seigneur. Je lis un texte d'introduction dans la parole de Dieu qui se trouve dans le psaume chapitre 34 et verset 7. Et il dit ça. Il dit: quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Gloire au Seigneur. Alors je ne sais pas si vous avez compris le texte. Hein? Il dit: quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Gloire au Seigneur. Il y a quelques années en arrière, j'étais à Tours là-bas et puis je reçois un coup de téléphone le soir. Mon beau-frère était rentré à l'hôpital pour le cœur. Et puis arrivé à l'hôpital, c'était terminé. Enfin, le cœur, il était mort, il était lui sous respiration artificielle. Et puis le médecin, il disait: c'est pour lui, c'est fini, il nous faut un cœur, un nouveau cœur, il faut qu'il aille une greffe et tout. Donc on était à l'hôpital et on attendait. Et puis ça faisait 3 jours qu'on attendait, et puis les médecins, ils essayaient sur lui un produit expérimental, et ils disaient: les heures qui vont suivre, ça va être vraiment, vraiment très critique. Soit ça fait une amélioration, ou soit ça le tue sous le coup. Alors on priait le Seigneur. Et puis dans le milieu de la nuit, comme ça, les gens venaient, partaient, et on était plein, on n'était pas beaucoup, et puis d'un seul coup, dans le milieu de la nuit, vers les 4h du matin, 3h30, 4h du matin, j'étais en face des ascenseurs comme ça, et puis je regardais comme ça. Puis d'un seul coup, une chose que moi, jamais de ma vie j'ai fait. Et jamais de ma vie, j'aime pas faire ça. Je me promène pas dans un hôpital. Et surtout la nuit. L'ascenseur qui est devant, là, elle s'ouvre, il n'y avait personne dedans. Ça fait que je rentre dedans comme ça, là, et j'appuie sur un bouton au hasard, et l'ascenseur monte. Et quand les portes s'ouvrent, je sors, et je tombe dans un service qui était tout éteint. Pas de lumière. Il n'y avait que le bureau des infirmières qui était allumé, là. Et puis, ils n'étaient pas là, les infirmières. Alors j'avance, tout doucement, j'avance. Et puis, j'arrive à une intersection, comme ça, là. Et je prends sur la droite, et quand je prends sur la droite, il y avait une porte qui était entrebâillée. Quand je passe devant, j'écoute une prière. Alors je m'arrête. Et puis ça disait comme ça: Seigneur, regarde-moi là où je suis. Seigneur, ça fait combien de temps que je suis dans l'hôpital, Seigneur? J'arrive plus à m'en sortir. Seigneur, aide-moi, je t'en supplie. Et puis moi, j'étais devant la porte, j'écoutais. Il était 3h30 du matin. Et elle disait: Seigneur, je t'en supplie, envoie un serviteur. Alors, j'étais devant la porte et j'ai regardé derrière moi. Ben, j'y ai personne. Ça doit être moi. Alors je frappe, toc toc, et je ouvre la porte, et puis j'ai: bonjour, je suis un serviteur. Alors la femme, elle s'est mise à crier au secours. La prière n'était pas terminée, que déjà l'exaucement avait lieu tout de suite, instantané. Et puis elle a crié au secours, et les infirmières sont venues. Puis qu'est-ce qui se passe? Elle dit: monsieur, vous êtes qui? Vous êtes qui? Et moi, je savais pas trop quoi répondre. Et la femme a dit: c'est rien, elle dit: madame, c'est ma famille, c'est ma famille. Elle dit: monsieur, c'est pas une heure pour visiter les gens. Mais je dis: madame, je visite pas, je suis en bas, on attend pour mon beau-frère. Puis j'ai expliqué. Elle dit: je vous laisse 5 secondes, 5 minutes. Pas plus. Et puis elle était en colère. Et moi, alors je suis rentré dans la chambre. J'ai vu une femme qui était là allongée, avec la jambe, il manquait facilement un beau 7 cm d'os sur le tibia. Et c'était rajouté avec des broches, là, et puis on voyait en travers. Puis j'ai dit: alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit: chez moi, c'est la misère. La seule chrétienne de mon foyer, c'est moi. Et elle dit: mon mari, il boit. Mon gendre, il boit. Mon fils, il boit. Et elle dit: pendant une bagarre où j'ai voulu m'interposer, elle dit: mon gendre a pris le fusil sur mon mari, puis quand il a tiré, je me suis mis en face.
Et elle dit, c'est moi qui a pris le coup de fusil dans la jambe. Elle m'a dit, ça fait 6 mois que je suis à l'hôpital. Je ne peux plus sortir. Alors, je dis, écoute bien. J'ai pas besoin de te dire les mots que tu sais déjà. Elle dit, je sais que Dieu est vivant. Mais elle dit, je n'arrive pas à m'en sortir. Je prie, pourtant je prie. Mais je dis, le Seigneur a bien répondu à ta prière tout de suite. Mais elle dit, t'es qui? Je suis un serviteur, je suis Tour, je suis un serviteur de Tour. Elle dit, je dis, écoute-toi, je dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre en bas, je vais appeler un autre serviteur avec moi. Elle m'a attrapé par le bras, elle dit, tu t'en vas pas. Elle dit, non, tu t'en vas pas. Elle dit, je sais pas si tu vas revenir. Mais je vais revenir. Elle dit, je veux que tu pries pour moi tout de suite, tout de suite. Ben, je vais prier pour toi. Alors j'ai imposé les mains au nom du Seigneur, comme la Bible nous l'enseigne. Elle dit, vous imposerez les mains aux malades. Et c'est l'apôtre Jacques qui dit ça. Et puis j'ai prié pour elle. Et puis je suis sorti. J'ai retourné en bas dans le service. Et puis le matin venu, un frère est venu, le frère Bruno, un des responsables de l'église de chez nous. Je lui explique ça. Il dit, Seigneur, il dit, quelle beauté. Il dit, viens, on retourne vers elle. Allez retrouver la chambre. Allez retrouver seulement l'étage. Je ne me rappelle plus, je ne sais plus. J'ai appuyé sur un bouton hasard. Elle a fait 9 étages, l'hôpital. On a fait tous les étages suivants. Puis on demandait aux infirmières. Mais elle dit, monsieur, nous, non, ça ne nous dit rien du tout. Est-ce qu'elle a été transférée entre-temps? J'en sais rien du tout. Toujours est-il, on l'a pu retrouver. Je l'ai retrouvée une semaine après dans une réunion à Blois, pendant un culte, où je faisais la réunion, et elle me faisait des signes de doigts avec sa canne. Elle est venue vers moi, elle dit, le Seigneur m'a tiré de ma misère. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alors un malheureux, c'est pas celui qui est en dessous le pont, qui a besoin d'argent, qui est démuni. Ça, c'est un pauvre. Il n'a pas d'argent, il est pauvre. On peut être sans argent, hein, on l'a tous expérimenté, ça. Sans un franc, et puis avoir la joie du salut que Dieu donne dans le cœur. Avoir cette joie, ce bonheur. Parce qu'on ne peut pas le payer avec de l'argent, c'est pas possible. Mais il y a des situations dans la vie, bien qu'il fait de nous, des hommes et des femmes malheureux. Alors je regardais cet après-midi, parce que on peut dire malheureux, malheureux, on sait ce que c'est qu'un malheureux. Quelqu'un qui est malheureux, voilà, on sait ce que c'est. Mais il y a quand même une signification du mot. Et je regardais dans le dictionnaire, j'ai regardé la signification du mot malheureux. Le mot malheureux, ça veut dire qui est accablé de douleur. C'était son cas. Qui est désespéré. Quelqu'un qui est triste. Alors c'est pareil, on peut avoir aussi beaucoup de moyens et puis être triste dans la vie. C'est vrai. Alors le mot malheureux, il veut dire aussi contrarié, mal à l'aise, affligé. Quelqu'un qui ne réussit pas. Il est malheureux. Puis la Bible dit comme ça, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alors un malheureux, ça peut être aussi celui qui ne connaît pas Dieu. Et qui devient bien conscient dans sa vie, bien que sans Dieu, il est malheureux. Bien qu'il y a des gens qui sont très aisés, je le dis encore. Et puis qui dans la vie, sont malheureux. Puis toi tu diras ce soir, oui mais moi je suis un chrétien, et puis je passe par des misères de la vie. Ça fait de moi quelqu'un de malheureux, est-ce que ça changerait la donne? Non. Regardez, dans le même psaume, au chapitre 34 et au verset 18, il dit ça. Quand le juste crie, gloire au Seigneur, il y a toujours une réponse à tout. Gloire au Seigneur, il dit ça. Quand le juste crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il les sauve. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est réconfortant pour nous. Gloire au Seigneur. Quand un malheureux crie. Il y a dans la parole de Dieu ce merveilleux exemple qui se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 3 et au verset 7. Vous connaissez l'histoire de ce peuple qui était là-bas en esclavage pendant 430 ans en Égypte. Et puis que 430 ans quand même, c'était pas un an, c'était pas un mois. Il y avait des générations qui étaient passées en telle sorte que ceux, au bout de 430 ans, ils n'étaient plus étrangers dans cette terre-là d'Égypte. Non, non, c'était leur pays à eux. C'était devenu leur pays. Ils habitaient Goshen, là-bas en Égypte. Mais ils étaient sous l'esclavage de la servitude. Et pourtant, ils étaient libres. Ils allaient et venaient. Ils allaient et venaient. Et on aurait pu leur poser la question, t'es un esclave? Non, non, je ne suis pas esclave. Je suis chez moi. Chez moi, c'est ici, c'est Goshen.
je suis pas esclave, hein. Tu vois, j'ai pas de chaîne aux pieds, j'ai rien. Et pourtant tu es heureux. Mais non, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux parce que on vit la misère, on vit la douleur, on n'est pas maître de nous-mêmes. Et puis la Bible dit que Dieu va dire quelque chose. Vous connaissez l'histoire. Quand Moïse va aller au mont Sinaï, qu'il va monter sur la montagne, au mont Horeb plutôt. Et puis Dieu va l'appeler en travers ce buisson. Et puis Dieu va dire ceci. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri que leur font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu vers eux pour les délivrer. Gloire au Seigneur. Dieu a vu. Dieu a vu. Alors, si vous voulez, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Dieu entend. Il n'y a pas de problème. Le texte ne précise pas quand un malheureux crie à Dieu. Tu peux pousser des cris de douleur. La Bible dit comme ça, écoutez bien. L'homme dit comme ça, l'homme de Dieu il dit mon âme soupire auprès de toi. Il dit comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. C'est quoi un soupir? Un soupir, eh ben, c'est pas des cris. C'est inexprimable. Mais il y a tellement de mots, un soupir. Et puis Dieu comprend un soupir. T'as plus la force de crier. T'as plus les mots pour crier. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Je ne sais pas si tu t'es aperçu qu'à un moment donné, bien que son Dieu, bien que tu es un homme, une femme malheureux, quoi que tu fasses, je dis souvent dans les réunions de jeunesse, je dis voilà, je suis pas un prophète, mais je sais de quoi vous avez besoin. Alors il y en a qui s'étonnent, puis ils sont curieux de savoir ce que je vais répondre. Ce que tu as besoin, ben, c'est que tu sois heureux. Tu cherches le bonheur. Et c'est vrai, on cherche tous le bonheur. Chacun à notre manière, chacun différemment, mais la réalité, ça nous ramène à un même point, si vous voulez. Être heureux, être bien, être tranquille, avoir la paix, c'est ce qu'on veut. Soit qu'on la cherche eh bien dans l'argent, soit qu'on la cherche eh bien dans nos affaires, soit bien qu'on la cherche eh bien... Il y en a qui la cherchent dans le monde, eh bien ils cherchent un but. Pour satisfaire leur vie, pour être bien. Il leur faut un but. Un jour, je regardais une émission, et puis c'était un journaliste, il suivait un jeune raclot qui était lui milliardaire. Enfin, il descendait d'une famille milliardaire, et ça faisait de lui quelqu'un qui avait une fortune colossale. Et puis ce jeune raclot-là, je sais pas, il avait 27, 28 ans. Il était réputé sportif. Et puis là, les journalistes, ils suivaient, et lui, il était sur une montagne, en train de faire de l'escalade à 200 mètres là-bas. Et puis sans corde. Et puis le journaliste, il dit c'est incroyable, regardez, il dit c'est incroyable. Comment il peut gérer son stress, et puis la force qu'il a, et le courage, il domine sa peur et tout. Et puis arrivé au-dessus de la montagne, là, le journaliste, il dit écoutez, je peux pas m'empêcher de vous poser la question, pourquoi vous faites ça? Vous avez une fortune, vous êtes fortuné. Vous pourriez être ailleurs, vous pourriez faire des choses eh bien, dans la vie, bien, vous pouvez se trouver un hobby. Mais pourquoi vous faites ça? Et puis lui, il a répondu comme ça, sans détour. Il dit, je fais ça pour me sentir vivant, pour donner un but à ma vie. Et puis moi, j'ai écouté ça, j'ai dit, Seigneur, comme c'est vrai, que quand Jésus n'est pas dans une vie, la vie, eh bien, elle n'a pas de but. On peut avoir un but, si vous voulez. On peut, mais quand on l'a atteint, on s'aperçoit, puis des fois, on peut avoir un but pendant toute une vie, et puis atteindre ce but, avancer, très avancé en âge, et puis on se dit, Seigneur, quelle perte de temps. J'ai eu ce que je voulais finalement. Écoutez, Ecclésiaste, il dit ça. Il dit, je suis plus grand que tous ceux qui étaient avant moi. Que tous les rois qui étaient avant moi. Alors il explique un petit peu, je me suis construit des étangs, je me suis fait des étangs, je me suis fait des jardins suspendus. Il a fait des choses extraordinaires. C'était le plus riche qu'il pouvait y avoir. Il recevait eh bien Salomon. 666 talents d'or par an, c'est une fortune colossale, on ne peut pas le quantifier. Puis Salomon lui dit, voilà, j'en ai tiré une conclusion de ce que j'ai fait. Tout ce qui se fait sous le soleil, il dit, c'est vanité. Et si vous voulez, il pensait à une chose le soir, il l'avait le lendemain, il dit, j'ai refusé à mes yeux, rien. Il avait tout, tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il pensait, il se l'acquérait, il avait tout. Puis il dit voilà. Il dit, tout n'est que vanité, poursuite du vent. Ça sert à rien.
c'est toujours à recommencer. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est fait hier se fera encore demain. Il n'y a rien de nouveau. Et puis avancer peut-être en âge, on arrive à toucher le but de ce qu'on a fixé. Et puis finalement, on découvre que ça ne nous a rien apporté. On est toujours vide, dans une coquille vide, dans un monde troublé. Et puis on s'aperçoit qu'on a perdu du temps. On s'aperçoit bien que finalement, nous sommes malheureux, et bien malheureux, puisque rien au monde ne peut nous apporter une satisfaction. Et puis on découvre que dans la parole de Dieu, eh bien avec rien. Le simple fait d'avoir Jésus dans notre vie, c'est ce que Jésus essayait de dire au jeune homme qui est venu se mettre à genoux devant lui, en disant, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et puis Jésus lui parle. Il dit, tu veux la vie éternelle? Il dit, voilà, fais ça, ça, ça. Puis tu sais, ta grande richesse que tu as là, tu veux la vie éternelle? Et bien même si tu serais le plus pauvre du monde, si tu mourrais moi dans ta vie, tu serais le plus riche, tu serais le plus heureux. Ce que tu cherches, il a voulu lui dire, le Seigneur, ce que tu cherches, ce n'est pas la vie éternelle, ce que tu cherches, c'est le vrai bonheur. La satisfaction, en un mot. Hein? Satisfaction. Être satisfait aujourd'hui, c'est très difficile. Mais en Jésus. Vous savez, on se met dans un coin, on est là, dans notre camping, sur un banc assis. Puis on commence à rentrer en communion avec le Seigneur. Puis le Seigneur, il remplit nos vies dans une simple réunion comme celle-ci. En entendant les chants, des témoignages qui ont réjoui mon cœur. Et qui me fait dire, ben Seigneur, je suis fier d'être un chrétien. Amen. Quel bonheur de lui appartenir. C'est possible pour toi ce soir. Amen. Et puis ces hommes-là qui étaient là, en esclavage depuis 430 ans, et les oppresseurs qui leur faisaient pousser des cris de douleur, et puis ils étaient là, et puis leurs cris étaient des cris d'oppressement. Et Jésus a entendu, Dieu a entendu. Il dit, j'ai entendu les cris. J'ai entendu. Parce que je connais leur douleur. Puis Jésus voit. La Bible dit que l'œil de l'Éternel, il parcourt la terre. Et rien de caché, rien ne saurait être caché devant le regard de Dieu. Il connaît bien exactement ce que tu penses là en ce moment sur ta chaise. Il sait bien tes projets que tu as. Il sait si tu es là à la réunion avec ton cœur, ton esprit. Bien sûr que tu es là de corps, je te vois. Mais est-ce que tu es là avec ton cœur? Avec ton esprit, est-ce que tu es conscient, bien, ce soir, dans cette soirée, que c'est de Dieu que tu as besoin? Est-ce que tu es conscient si tu serais à l'écoute de ton cœur? Parce que le cœur, lui, vous savez qu'il y a un proverbe dans le monde, il dit que le cœur a des raisons que la raison ne peut pas expliquer. Hein, le cœur. Et puis le cœur, si tu es à l'écoute de ton cœur, tu verrais bien que ce que tu as besoin, c'est Jésus. Les cris de ton cœur. Vous savez, ce fameux soupir-là, que quand tu regardes tes affaires, quand tu regardes, quand tu réalises de là où tu en es arrivé, et que tu fais un petit peu le récapitulatif de tout ce que tu possèdes, et tu dis, finalement c'est bien, je suis bien. Et puis tu te lèves un matin avec un soupir. Tu as un poids sur toi, sur ton cœur, et tu sais pas comment traduire ça. Alors tu dis, quoi faire? Alors tu cherches. Puis il y a beau cantique qui dit, ne cherche plus. Viens à Jésus. Amen. Lui seul peut te donner le vrai bonheur. Viens à Jésus. Il a écouté le cri de ton cœur. Tu es dans ce lieu ce soir? Tu penses que c'est un hasard? Quelqu'un t'a invité? La Bible dit que personne ne peut venir à Jésus, si Dieu ne l'a pas attiré. C'est Jésus, c'est Dieu qui t'a attiré dans ce lieu. Il a déjà écouté le cri de ton cœur. Le cri de détresse de ton âme. Toi, tu n'as pas fait attention, mais ton âme crie. Tu sais que ton âme, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Pas le souffle, hein, un souffle de vie. Et la Bible dit que l'homme devint une âme vivante. Et l'âme, c'est le domaine de Dieu. C'est ce qui appartient à Dieu. Les frères païens, ils chantaient ce beau cantique quelque part. Je porte en moi la marque de tes doigts. Alors tu peux chercher, hein, tu ne la trouveras pas. La marque des doigts de Dieu, c'est véritablement l'âme que tu possèdes, ton moi, ton véritable toi, ton âme, le cœur de ta personne. Et puis si ton âme est triste, alors tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras aller où tu veux, tu pourras faire les voyages que tu veux. Mais si ton âme est triste, il
n'y a rien qui y fera. Écoutez, le grand-père Aménon, là, c'est un ancien, c'est un prédicateur. Et puis il disait une expérience qui m'a toujours beaucoup plu. C'était parlant et explicite, et ça expliquait bien. Ça expliquait, en définitive, des fois, l'état moral de certaines personnes. Et puis, il disait ça. Il disait, un homme, un jour, avait une voiture. Et puis cette voiture-là, eh bien, c'était sa voiture à lui, il l'avait acheté neuf. Et puis, le temps avait passé, puis cette voiture-là a commencé à avoir des problèmes. Et puis, un jour, il s'est retrouvé sur le bord de la route. Et puis, elle ne s'allumait plus, la voiture. Elle était en panne. Et puis, un monsieur vient, il se garde devant lui. Il dit, bonjour monsieur, bonjour. Vous êtes en panne, vous avez un problème? Oui, oui, bon, je mange, ça va aller, ça va aller. Il dit, attendez, il dit, je peux regarder, je peux jeter un coup d'œil. Écoutez, monsieur, il dit, ça c'est ma voiture. Je l'ai depuis longtemps, je la connais très bien, je la connais de fil en aiguille, sur toutes les coutures. Vous croyez-moi, vous ne pourrez pas faire mieux que moi, c'est pas possible. Il dit, vous me permettez de regarder? Et puis ce monsieur-là s'est penché sur le moteur, il a ouvert le capot. Et puis quelques secondes après, il a dit, allez-y, tournez la clé. Puis quand il a tourné la clé, la voiture s'est mise en route. Mais il a dit, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il dit, moi, c'est ma voiture à moi. Je l'ai depuis tant d'années. Je la connais sur toutes les coutures. Mais comment vous avez fait? Il a dit, vous, c'est votre voiture à vous. Elle vous appartient. Mais il dit, c'est moi qui l'ai construit, la voiture. Je suis l'ingénieur qui a construit la voiture. Je connais les problèmes de la voiture. Je sais les problèmes que vous ne connaissez même pas. C'est pareil avec Dieu ce soir. Tu peux chercher. Le problème, c'est dans ton cœur, c'est dans ton âme. Quand un malheureux crie, quand le malheur du cœur, les problèmes du cœur, eh bien, la Bible dit que l'oreille de Dieu, Jonas, il disait ça. Regardez, je regardais ça cet après-midi, c'était pour moi merveilleux. Jonas, dans le ventre du poisson, fut 3 jours et 3 nuits. Et il parla à l'Éternel ainsi. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Il dit, du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Il était descendu, la Bible dit, aux racines des montagnes. Les plus grands scientifiques du moment, là, les experts, ils s'accordent pour dire que là où était Jonas, parce que dit, si c'est vrai, ce que la Bible dit, là où était Jonas dans le ventre du poisson, aux racines des montagnes, le sous-marin le plus perfectionné au monde ne peut pas y descendre. C'est trop loin. Et le sonar le plus perfectionné du monde ne peut pas entendre. C'est beaucoup trop loin. Mais la Bible dit que l'oreille de Dieu a entendu son fils. Alors tu penses, toi, ce soir, peut-être que tu te dis, oui, mais c'est dans mon cœur que je crie. Mon mari qui est à côté de moi, il ne le sait même pas. Je prie à l'intérieur de moi-même, je pleure les larmes de mon corps. Mais lui, il ne sait pas. Mais c'est vrai que Dieu entend. Oui, il entend. Il entend. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alléluia. Et il le délivre de toutes ses détresses. Gloire au Seigneur. Il y a une histoire dans la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de la Genèse encore, chapitre 21, versets 14 à 17. Vous connaissez l'histoire d'Abraham? Un jour de bon matin, l'histoire d'Abraham, eh bien c'est ça, un jour de bon matin, parce qu'il y avait la servante d'Abraham, Agar, l'égyptienne, qui était là et qui avait donné un fils à Abraham, qui était Ismaël, et puis la femme d'Abraham a dit, moi mon fils, il n'héritera pas avec Ismaël. Alors tu renvoies ta servante. Puis Abraham, il va prendre sa servante, il va l'envoyer dans le désert de Beersheba avec une outre d'eau. Et puis la Bible dit comme ça que après une journée de marche, elle va marcher, et puis avec l'enfant qui était là, qui était âgé d'une 15aine d'années, et il n'y a plus d'eau dans l'outre. Elle sait, elle connaît le désert, elle sait que sans eau dans le désert, c'est la mort assurée. Et puis ils vont marcher là, puis à un moment donné, la Bible dit qu'elle va mettre son fils là-bas en dessous un arbrisseau, et puis elle va être à une distance, la Bible dit, d'un tir d'arc. C'est assez loin quand même. Elle ne voulait pas voir mourir son fils. Et puis la Bible dit comme ça qu'elle va commencer à crier. Puis certainement, c'était une Égyptienne, avec toute la science que l'Égypte possédait à ce moment-là, avec le langage et le vocabulaire, elle a dû dire une prière à Dieu extraordinaire. Il n'y a pas de réponse. Tu vas dire, mais tu viens de me dire que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Ça ne m'appartient pas, moi. Mais en revanche, la Bible dit que l'enfant va pleurer. Et la Bible dit que Dieu entendit la voix de l'enfant.
Je ne sais pas comment il va pleurer, l'enfant. Je ne sais pas s'il va dire des mots, mais généralement, un enfant, quand il pleure, il ne dit pas des mots, hein, il crie au secours. Il crie de tout son cœur. Alors oui, si tu cries de tout ton cœur ce soir, ah Seigneur, ça ne peut pas être autrement de toute façon. Ça ne peut pas être autrement. Si tu cries de tout ton cœur. Les Israélites qui étaient là-bas dans le désert, dans cette Égypte-là, pendant 430 ans, c'était le cri du cœur. C'est le cri du cœur que Dieu veut entendre ce soir de toi. Ce n'est pas le cri des lèvres. Ce n'est pas une belle prière, non. Qu'importe la belle prière. Il veut écouter le cri de ton cœur ce soir. Il veut écouter le mot de ton cœur. C'est tout simple ce soir. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Dire Seigneur, j'ai besoin de toi, c'est reconnaître eh bien, son état. C'est reconnaître son état. Tant qu'on ne reconnaît pas notre état, eh bien, on ne sait pas qu'on a besoin de lui, on ne le sait pas. On vit dans le monde, dans un monde d'abondance, que ça pourrait presque nous faire oublier eh bien l'état que l'on se trouve, l'état de notre âme. Et puis c'est ton âme, c'est ton cœur qui a besoin. C'est ton cœur qui est en bien. C'est ton cœur qui est brisé. La Bible dit qu'il est près de celui qui a le cœur brisé. Alors il est près de toi ce soir. Mais près de toi, ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit dans ton cœur. Il faut que tu l'appelles ce soir. Appelle-le, toi. Appelle-le au secours. Appelle-le dans ta vie. Il est capable eh bien, d'arranger les situations les plus compliquées au monde. On l'a écouté. C'est compliqué, ton histoire. Ton témoignage, mon frère, c'est compliqué. C'est des choses qui arrivent des fois, mais il prend soin de ses messagers, de ses serviteurs. Et il est surtout fidèle à sa parole. Il est l'Éternel qui dirige encore. Il est celui qui vient à ton secours. La Bible dit qu'il sauve comme un héros. Il sauve parfaitement comme un héros. Et si tu l'appelles ce soir. Alors, regardez, on va finir là. Regardez, j'ai encore plein de notes, mais on va arrêter là. Je pense qu'on a besoin de prier le Seigneur. On a besoin de prier le Seigneur. Et le Seigneur dit ça, Dieu dit ça. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et tu verras si pour toi, j'ouvre pas les écluses des cieux. Et déverse sur ta vie une abondance de bénédiction. Mets-le à l'épreuve ce soir. Le Seigneur, c'est moi ça. Je suis malheureux dans mon cœur. Je ne sais pas ce que j'ai. On peut être malheureux et ne pas savoir ce qu'on a. On peut être malheureux et ne pas savoir du tout. Il dit, Seigneur, c'est ça alors mon problème. C'est dans mon cœur. C'est mon âme qui a besoin. C'est ton âme qui a besoin. Si Dieu n'est pas dans ta vie, c'est de lui que tu as besoin ce soir. Amen. Si tu n'es pas sur le chemin que Dieu t'a tracé, si tu n'es pas sur le chemin, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin. C'est de lui que tu as besoin ce soir. C'est de Dieu que tu as besoin. On prie le Seigneur ensemble ce soir. Alors je ne sais pas pour toi, mais moi je suis comme toi.